Bonjour Marc Lugostad, merci de venir nous voir sur ce plateau. Déjà pour commencer, une très bonne année à vous et à vos équipes de l'hôpital. Merci beaucoup, bonjour à vous. Comment s'est passée l'année 2024? Est-ce qu'on peut dresser un bilan rapide? Eh bien, l'année 2024 a été pour l'hôpital mouvementée, comme tous les hôpitaux publics de France, avec une activité soutenue, mais aussi quelques difficultés justement de recrutement médical et paramédical que tout le monde connaît. Nous, on peut citer dans les grands événements 2024, 2023, 2024, la réouverture des urgences la nuit. Alors régulée certes par le 15 la nuit, mais la réouverture des urgences depuis l'été 23 de mémoire. Et puis l'achat d'un nouveau scanner en location, à option longue durée, un petit peu comme une voiture, pour éviter de dépenser trop d'argent en investissement, qui est en service et qui marche très bien. Très bien, vous parlez des urgences qui sont actuellement saturées à cause du virus de la grippe, cette année qui est assez fort. Un conseil, si on attrape la grippe, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de médecin, par exemple? Alors d'abord, on ne sait jamais si c'est vraiment la grippe ou le Covid ou une angine ou quelque chose d'autre. Je ne suis pas médecin. Encore une fois, moi, ce que je conseille aux gens, c'est ce que je fais moi-même. C'est-à-dire que quand j'ai un symptôme qui est supportable, je surveille mon symptôme, je vais en pharmacie, je demande conseil. Si je n'ai pas de médecin du tout et que mes symptômes s'aggravent au point de m'inquiéter, donc là, il ne faut pas hésiter. Il faut se rendre quand même aux urgences. Ils sont là aussi pour rassurer la population, c'est aussi leur rôle. Et si les urgences se sont fermées la nuit, mais régulées, et que les symptômes s'aggravent et que vous êtes vraiment inquiet, là, il faut faire le 15 et vous aurez un conseil médical au téléphone. C'est ça. Est-ce qu'on peut parler du centre de soins communal pour polyhandicapés? Je crois qu'il y a des rénovations qui sont en cours, une nouvelle équipe de direction. Oui, le centre communal a connu un renouvellement de son équipe de cadres et de directeurs adjoints. Désormais, ils sont bien installés. Là, on va attaquer tout ce qui est restructuration immobilière avec de grands projets immobiliers sur les années qui viennent, avec 2 à 2 ans et demi de chantier qui n'est pas encore commencé. Nous sommes dans les préparatifs de ce chantier qui doit débuter dans l'année 2025. C'est ça. Donc les projets 2025, on y arrive. Alors le MPR, il va revoir le jour le 1er mars. Oui, le MPR va retrouver son bâtiment d'origine après 3 ans d'absence et de réparation. Je vous passe les détails en termes administratifs et juridiques. Mais il est en train concrètement, d'ailleurs il est réparé. Il est réparé définitivement avec une consolidation définitive. Il va rouvrir ses portes en février, le temps que les équipes réinstallent tout le matériel, etc. Et les patients, le plateau technique, lui, c'est courant février qui va être vraiment réinvesti. Et les patients à l'étage, dans les chambres, vont réintégrer à partir du 1er mars. Ah oui, c'était de grands travaux pour vous. Je voulais qu'on revienne un petit peu sur le centre de santé. C'est important de refaire un petit éclairage dessus et sur les soins palliatifs un petit peu aux urgences qui vont ouvrir en février. Les soins non programmés. Les soins non programmés, voilà. Donc d'abord les centres de santé, vous avez en fait 2 centres de santé, un qui se trouve à l'hôpital et l'autre qui se trouve dans la ville de Neuvy-Payou depuis 6 ans maintenant. Et ce sont des centres de santé où exercent des médecins généralistes avec des patients qu'ils prennent en tant que médecins traitants. Donc ce qui explique évidemment que ces centres de santé soient déjà saturés, puisqu'on ne peut pas prendre plus de patients que les médecins peuvent en voir. À côté de ça, pour soulager les urgences, il y a ce qu'on appelle les soins non programmés, c'est-à-dire c'est des consultations généralistes aussi, sur rendez-vous également, mais attention, les soins non programmés ne prendront pas de patients en traitance, en suivi. Il s'agit de patients qui ont un problème aigu, donc ponctuel, et qui n'ont pas de médecin traitant. Ceux-là peuvent appeler le standard de l'hôpital et on leur donnera un rendez-vous pour un soin non programmé, comme son nom l'indique. Pour le centre de santé, il y a quand même eu 25 000 personnes, vous me disiez, qui ont passé les portes. Alors, il y a autour de 25 000 consultations par an. C'est quand même très important et ça, évidemment, ça ne pallie pas l'absence de médecins en général sur le territoire, ce qu'on appelle le désert médical, mais ça atténue quand même le choc. La situation serait bien pire s'il n'existait pas les centres de santé de l'hôpital, puisque j'ai oublié de vous dire qu'il y a une antenne également à Ambro, avec un médecin en temps partiel. D'accord. J'imagine que vous parlez des certifications médicales, vous travaillez toujours en lien avec les autres
hôpitaux de la région, surtout du Berry. C'est toujours en travail continu. Oui, l'idée, encore une fois, l'idée de fonctionner tout seul n'est plus concevable ni possible. Donc on collabore avec les hôpitaux, plus spécialement évidemment avec celui de Châteauroux, qui est notre établissement support du groupement hospitalier de territoire, mais aussi le centre hospitalier de Bourges et de Vierzon, avec qui nous avons des coopérations approfondies. Ouais. Bientôt le contrat local de santé, ce sera le 4e, ce sera le 3 février à Issoudun. Ça aussi, c'est un rendez-vous important pour les acteurs de la santé. C'est un rendez-vous important. Il permet de formaliser les actions qu'on met concrètement en œuvre, chacun dans son domaine de compétences. L'hôpital fait partie du contrat local de santé. Je pense que c'est important aussi. C'est un peu... c'est vraiment très important. Et puis, ça permet ce rendez-vous annuel. Et c'est toujours pareil. C'est histoire de faire un bilan, une évaluation, tous les ans, de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire, et de ce qu'on peut espérer faire avec les moyens qu'on a et qu'on espère obtenir. Voilà. Est-ce que vous êtes plutôt dans un état d'esprit optimiste pour cette année 2025 par rapport, c'est vrai qu'il y a beaucoup de désertification médicale, mais il y a peut-être aussi des avancées? L'optimisme, on est condamné à l'optimisme, j'ai envie de dire, et si on n'est pas optimiste dans ces métiers-là, je pense qu'il faut changer de métier. Après, il ne faut pas non plus espérer ce qui ne sera pas possible de faire. Je pense que entre l'optimisme et vraiment l'idéalisation qui ne serait pas atteignable, je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Et cet équilibre, moi, personnellement, je le trouve avec mon équipe. Ouais. Et avec le docteur Laurent Minois, qui est mon président de la commission médicale d'établissement. Et à deux, c'est vrai qu'on fonctionne en binôme et on s'engage pour cet hôpital de proximité autour du bassin de population d'Issoudun. C'est très important pour nous. Ouais. C'est comme ça qu'on garde l'optimisme, à plusieurs. Vous parliez des généralistes aussi, on peut rappeler qu'il y a des médecins, je suis en train de chercher le terme, des médecins, pas généralistes, mais des dermatologues, des spécialistes aussi qui officient à l'hôpital. Oui, il y a, alors de mémoire, il doit y avoir une bonne quinzaine de spécialités différentes à l'hôpital. Ce sont des praticiens, la plupart d'ailleurs, la totalité, presque la totalité, qui exercent à l'hôpital de Châteauroux en tant que praticiens et qui viennent faire des consultations avancées à l'hôpital d'Issoudun. Mais ça, c'est en place depuis de nombreuses années. Et ce qui prouve que l'hôpital de Châteauroux et d'Issoudun collaborent en politique générale. Très bien. Merci d'être venu nous voir. Je vous en prie. Et merci. Belle année encore à vous. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Pour la suite des programmes, retrouvez Top Chrono à 18h50. À 19h05, retour sur l'actualité sportive avec votre magazine Au Café des Sports présenté par Laurent Forta. Et puis on va se quitter en musique avec le concert d'Émilie Marche qui était venue au Jeudi BAM. À la boîte à musique, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Bip TV.